Salut à tout le monde, on vous souhaite déjà une bonne année, une meilleure vœux et une très belle fin de saison NBA. Une meilleure santé que Kristaps Porzingis. Arrête, ça va, ça va. Ça va, cette saison, ça va. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour le halftime, notre troisième partie. On va essayer de vous résumer les 15 derniers jours comme d'hab en 10-15 minutes maximum en abordant un peu tous les plus gros faits marquants et on se retrouve tout de suite les gars. Du coup aujourd'hui on va commencer simple, équipe en forme, équipe en méforme, Commence par du positif. positif. Une nouvelle année, hein. Nouvelle Let's année, go. positif. Sur un truc simple, 17-0, bilan des Celtics à domicile. Ouais. Et pas que à domicile, non, franchement, ça déroule. Euh, Ça se passe bien. Bon, là, ils viennent de perdre contre les Pacers, mais on a vu que c'était à 2 points, Oui, enfin, oui. sur une claquette de Luke Cornet. Ouais. Comment Luke? Du coup, non, franchement, enfin, bonne saison, ça goupille bien entre eux et tout. Franchement, c'est propre. Enfin, le 5 il est établi, malgré qu'il y ait des Ouais. rotations un peu avec Horford, Tatum sur des journées de repos et tout. Non, et puis je Mais, trouve que, tu vois, la dernière fois, je regardais le match et il y avait les commentateurs qui disaient qu'ils étaient un peu déçus actuellement du rendement de Jalen Brown. Mais en fait, moi, ça me semblait assez logique dans le sens où bah, il a fallu aussi donner du ballon à Porzingis. On sait que c'est un joueur surtout mm, d'attaque, alors il apporte en défense par sa présence au contre, etc. Mais je trouve que en fait, les mecs sont moins sur leur truc perso, à part Tatum, pas qu'il joue perso, mais je veux dire qu'il continue à faire des stats de haut vol. Mais tout le reste, en fait, j'allais te joue dire pour ça, le j'allais dire groupe, tu en vois, ça. vrai, enfin, en fait, Brown, il est moins mis en avant, mais Tatum, il l'est encore plus. Donc, Ouais, je pense, enfin, après Brown, ça y est, je pense ça y est, il a chopé son contrat à plus de 200 oui, millions de oui. dollars. Je pense que ça y est, il est tranquille, il Il a dit, vas-y, accepté, voilà, je suis le deuxième, je mais c'est reste moi qui ai le plus deux. gros contrat Et là, tu vois, il du joue pas monde. contre les Pacers, Brown, il met 40 points. Ouais, ouais. Donc, en vrai, enfin, le mec est capable, il irait dans une autre équipe, il serait sûrement leader au scoring, Ouais, et leader c'est même sûr. offensif et tout. Là, voilà, et il y a d'autres joueurs, en plus, comme tu dis, l'apport de Porzingis, tout ça, ça prend des shoots et tout, ça prend Ouais. des tirs, Non, et puis je donc il pense que faut qu'il redistribue les ballons. c'est limite mieux. C'est un peu ce qui avait été reproché à Boston pendant plusieurs saisons. C'était qu'on n'arrivait pas à distinguer le un, le 2, un prime, etc. Là, au moins, c'est assez clair. Drew Holiday, il apporte ce qu'il doit apporter. Je disais enfin, sur les réseaux qu'il y avait des mecs qui étaient déçus de Drew Holiday. Mais je dis, mais moi, je trouve qu'il s'est Ouais, j'ai parfaitement vu ça. En intégré, fait, que, enfin, tu j'ai vois. vu des gens, ouais, incompréhensible, comment on parle de Drew Holiday All-Star, tout ça. C'est vrai Oui, que je non, le mettrais peut-être pas moi, je All-Star. le mets sur le On côté. sait qu'il est rentré là dans les derniers votes, je crois 10e ou un truc comme Ouais. ça, dans Non, les non, premiers moi, résultats je de le mets vote. pas dedans non plus. Je le mettrais pas All-Star. Après, il fit avec l'équipe, en fait. Genre, Ouais. voilà, il rentre dans le mood, ils avaient besoin d'un meneur. Voilà, il est dans le truc. Et puis du coup, ce backcourt, ce backcourt avec Derrick White, mais c'est mortel. Non, Puis en termes franchement, de défense pour les attaquants adverses et tout ça, enfin, c'est il y terrible. en a de partout. Ouais. En vrai, franchement, même les remplaçants, on critiquait, et c'est vrai, à juste titre, le, voilà, les remplaçants de Boston. Bah, tu te rappelles, Est-ce au qu'ils début de avaient saison, moi je te disais, est-ce qu'ils mon... avaient une longueur de c'est banc? ça. Ils ont pas encore Non, ça c'est la sûr. meilleure longueur de banc qui existe, Ça c'est sûr. mais ils ont sorti des trois mecs, tout ça, Hauser, tout ça, qui font leur taf. Bref. Moi, je m'attendais même pas. Je t'avais dit, moi, mon inquiétude, c'était. Bah, alors, on verra aussi à la fin de saison, mais j'avais peur que le 5 arrive trop cramé. Mais enfin, ils ont l'air de tellement rouler sur le truc qu'ils ont même pas besoin de J'ai tant pas que ça de tirer l'impression, sur la voilà, corde, j'ai tu pas vois. l'impression qu'ils Ouais, forcent. Après, on verra sur on la fin verra de à la saison. fin de saison. Deuxième équipe en Deuxième forme. équipe, on passe à l'Ouest. Ça y est, les Clippers sont en forme et ça joue. Et ça Et fonctionne, ça hein. joue bien. Et ça fonctionne de Et ouf. franchement, on les a critiqués à juste titre, je pense. Oh Maintenant, oui, c'est on clair va que en maintenant. parler à juste titre. On vous fera un épisode Ouais, spécial. On va vous sortir ça, vous inquiétez pas. On va en parler. On fait pas que de critiquer. Ok? vous inquiétez pas, on va bien parler de James Harden. Il y Voilà, a deux, aussi. trois qui nous attendent au tournant. Voilà. Vous Tout ça, on inquiétez va en pas. parler. Non, après, c'est vrai. Ils sont à 14-3 sur les 17 derniers matchs. Ouais. Enfin, meilleure équipe Enfin, actuelle de la NBA depuis 2024, je crois. Euh, Enfin, c'est propre. Et enfin, il y a un jeu qui s'est mis en place. Enfin, dans le sens, ça tourne, etc. Et moi, je trouve que vraiment, ce qui s'est passé avec. On va pas spoiler tout l'épisode qui viendra sur les ouais, on Clippers, développera plus. Ouais. mais je trouve vraiment que ce qui s'est passé contre Russell Westbrook. Alors,
dans les médias, a demandé à démarrer sur Ouais. le banc. Euh, Ça a tout changé en fait, l'apport de Terrence Mann, le Mm. fait qu'il ça équilibre complètement le 5 de départ. Et puis bah après le fait que Kawhi et Paul George enchaînent les matchs, etc. Ça roule tout seul. Ouais. Harden avait demandé 10 matchs pour s'acclimater. Ouais, c'est à peu près ce qu'il Bah lui a fallu, il y est, en hein. vrai, hein. Non, franchement, Donc non, non, on va bien rien à dire. développer ça, mais en tout cas, ouais, dans les équipes en forme, c'était important de les mentionner. On va rester à Los Angeles, Ouais. mais les Après équipes en avoir défense. été champion Ouais, du In-Season Tournament, ouais, ça a c'est été la, claqué la, maintenant. la dégringolade. Les Lakers, là, ils sont vraiment dans le dur, hein. Ouais. Bon, on C'est l'avait dit dans le compliqué. dernier halftime, Boston allait gagner contre les Lakers, c'est ce qui s'est passé, Bien sûr, etc. bien sûr, bien sûr. Ouais, je me rappelle très bien, c'est moi Ouais, qui tu te avais souviens annoncé de ça. cette vidéo? Tout à On fait. va la regarder pas en détail, hein, parce que Ouais, sinon... ouais, un replay. Voilà. Mais Ouais, non, en fait, bon, après, pour de vrai, ils font que de perdre. Enfin, ils font que de perdre. Pas que, mais ouais, ils et puis perdent une grande partie de leur ouais. match. Ce qui est un peu surprenant en plus, c'est qu'ils gagnent des matchs. Enfin, tu vois, Ouais, par ils ont exemple, gagné contre les Clippers. voilà, ils vont taper les Clippers, mais derrière, ils vont aller perdre des matchs avancés. Des fois, ça peut être des traquenards contre des équipes dites Hmm. plus faibles, etc. Mais on sent que c'est pas cohérent, en fait. Tu sais, d'un match à l'autre, ça va pas. Et ce qui a commencé un petit peu à me déranger, c'est que il commence à avoir des discordances entre même ce que Darvin Ham disait et ce que Anthony Davis disait. Darvin Ham, il disait, ouais, on a beaucoup de blessés, etc. Alors, je crois que j'ai vu passer la stat, ils sont dans le top 5 des équipes qui ont des joueurs qui ont raté le plus de matchs. Ouais, ça, j'ai pas vu. Mais Euh, mais, après, enfin, tout ça, c'est vrai et tout. Ils ont des blessés et mais tout. Mais Davis disait, ça peut pas servir d'excuse. On joue mal. Et c'est vrai. moi, Ça c'est joue ça pas aussi, c'est ça que je correctement. voulais dire. C'est qu'en gros, bon, ils perdent. Toutes les équipes ont des blessés. Certaines plus que d'autres. Donc Oui, ça peut-être qu'ils c'est font sûr. partie du top 5 tout ça. Mais ils jouent mal. Genre, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de collectif. Non, non, c'est Si pas. Et Austin puis, Reeves, il est plus au niveau qui devait être, enfin, qu'il était annoncé et qu'il avait progressé les 2 dernières années, là. je sais pas, parce que si toi ça t'a fait ça pour Austin Reeves, moi j'ai l'impression qu'il y a des matchs, je regarde, tu sais, je regarde beaucoup de trucs des Lakers, il y a des matchs où ils surjouent. Où en Ouais. fait, Ouais. tu vois, oui, quand tu vas regarder le résumé, tu vas te dire, ah, t'as vu, putain, il a envoyé deux trois points de ouf, machin. Ouais, mais en fait, ce qu'il a envoyé avant, il y a des trucs qui se compliquent la tâche de ouf et il surjoue un peu, tu vois, ce truc-là. Mm. Donc, non, c'est un peu compliqué. Et pour que les Lakers gagnent des matchs, waouh, ce qu'il faut que LeBron et AD fassent comme match, Ouais, c'est ça. waouh. En fait, faut que les, et malgré tout, la jeunesse qu'il a encore, tout ça, LeBron, il a 39 piges, faut qu'il envoie des matchs sur régime. On est qu'à la moitié même pas à la moitié de la Alors, en saison. gros, le mec, s'il est pas en 27-10-10, il gagne Voilà. pas, tu vois, des Il trucs. gagne pas, et il dit, Et on sait pourtant, que physiquement, AD envoie, voilà, et, non, mais c'est pour ça, on sait que physiquement, c'est hein. toujours la panique dès Bien qu'il sûr. tombe, tu vois. Donc, Ouais. Deuxième équipe pour qui ça va pas trop, on repasse à l'Est cette fois-ci. ouais, C'est les Brooklyn qui Nets. avait, qui avait fait un bon, comment dire, une bonne période, genre, Ouais, ils ouais. avaient eu plusieurs victoires enchaînées, tout ça, ils s'étaient bien remonté le On va classement. dire que pour l'instant, ils étaient pas attendus dans les 4-5 premiers, mais ils décevaient pas, ils étaient dans leur Ouais, rendement. Leur objectif, c'est clairement, si possible, de s'éviter le play-in. Et jusqu'à présent, ça allait. Là, ils viennent de faire 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Un peu à l'image des Lakers, hein, c'est irrégulier. Alors pour le coup, au moins, ça joue à peu près tout le temps de la même manière, mais ça a du mal à enchaîner les victoires. On verra ce qu'ils vont faire jeudi à Paris, là, parce qu'il y a ouais, le match contre les Cavs à Paris. Donc, à suivre, voir s'ils arrivent à retrouver un peu de sérénité, mais ils sont peut-être un peu courts, hein, en termes d'effectifs à proprement ils ont dit, et en termes de pas, talent ouais, tout court, tu vois. voilà, ouais, il Ça manque va être une de, équipe moyenne, quoi. moi, clairement, franchement, ça va pas aller bien loin. Il y a eu un moyen transfert, j'allais dire un gros transfert. Ouais, Enfin, c'est ça a commencé à bouger les choses hein, en termes de transfert. On sait que la deadline approche, ouais, c'est au moment du All-Star Game. c'est pas le blockbuster trade, Voilà. mais Mais, c'est quand même des gros mouvements. voilà. RJ Barrett qui a été envoyé du coup du côté de Toronto, lui il s'y plaît. Il est Canadien. chez lui, Il hein. était très content a Donc, grave. priori de rejoindre cette équipe. Il a dit qu'il voulait tout le temps y jouer, Je etc. crois qu'on a vu un peu ses stats depuis qu'il est Ouais, arrivé, ouais, il a qu'il fait a des l'air grands. de s'y plaire. Ouais. Non, franchement, et
J'ai entendu deal gagnant-gagnant, je sais pas. Toronto, je pense. Moi, je pense que, Après, ça peut marcher des deux côtés. moi, je pense que c'est du win-win parce que, enfin, en fait, OG Anunoby, il apporte ce qu'ils avaient pas. Tu Hmm. vois. Et moi, je trouve un peu Barrett, c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais il est dans le registre un peu de ce que faisait Randle, en fait, tu vois. Hmm. Du coup, il se marchait presque un peu dessus, alors que OG Ça, va vraiment ouais. être vraiment différent, pour le coup, tu vois, et apporter de la défense, etc. Et je trouve qu'à côté de Bronson et Randle, ça prend tout son sens, tu vois. Genre, en fait, je trouve que le fit est mieux. Je dis pas que OG Anunoby, c'est un meilleur joueur qu'RG Barrett, encore que, mais je trouve que ça fit mieux, en tout cas. Et du coup, Et du j'ai côté des trouvé que... Raptors, Ouais, eh ben, c'est pareil. L'apport de Barrett, l'apport de Quickly tout de suite, qui a été starter, etc. ouais. Moi, j'allais te dire, ouais, avec Quickly aussi, j'ai trouvé que leur 5 à Toronto, là, il était bien. Là, Genre, il est bien. enfin, Là, c'est cohérent. franchement, et il parle encore de transférer Siakam, alors je sais pas contre qui il pourrait récupérer. Siakam, il l'annonce Kings ou Warriors, Mais c'est un Sham Charania. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu parce que, euh, je pense qu'ils essayent de tout en refaire. fait, voilà, ils essayent de laver complètement le Je pense truc. et Et comme puis, tu Siakam, sais, c'est encore un peu du passé, si je peux dire, genre en ouais, mode, voilà, machin, non, il faut refaire l'équipe, machin. Mais pourtant, moi, je sais pas, je trouvais ça bien, Quickly, Scotty Barnes, Siakam, R.J. Barrett, et il m'en manque. Potel, Ouais, il y a c'est comme le Poltel, pick. voilà. Et franchement, je sais pas, je trouvais ça équilibré, ils avaient foutu Schroeder en sixième homme, tout ça. Ce Pour qui moi, marchait bien, d'ailleurs. ouais, pour moi, c'était, enfin, là, pour moi, c'était clean. Je sais pas s'il faut continuer à y toucher, à moins qu'il récupère quelqu'un. Est-ce que c'est pas, ouais, comme, parce que même s'il y a quand même, il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert sur lui, Je etc., et qu'il pense a plus trop la tête à Toronto, j'en sais rien, tu vois. peut-être qu'après il y a un tout. Voilà. À Bon, voir. en Mais tout en tout cas, cas, je pour trouve que l'instant ouais, le déjà ça allait transfert mieux et est plutôt voilà. gagnant-gagnant. Moi, je le donnerais un peu Ouais. dans ce Les truc-là. Kings, les Knicks sont aussi bien en contrepartie là. Donc, franchement, Ouais, et c'est puis les Knicks font une saison plutôt propre et tout voilà. ça, donc Ouais, ça match rien à bien. dire. Bon, on a toujours la question Zach LaVine qu'on a abordée déjà plusieurs fois qui doit être transféré. Ça bouge pas. Je sais C'est pas. Chicago, ça va pas. statu Ça ne va quo. jamais. Est-ce que c'est parce que ça intéresse pas? Est-ce que ils en demandent trop? Je sais pas, mais ouais, pour l'instant, c'est. On va pas. Après, on va voir, hein, ça verra Voilà. à la trade deadline, à mon avis, il Là, y ça va aura. très vite bouger. On sait Enfin, plus aussi rapide. que en NBA, ça arrive beaucoup que, en gros, un transfert en déclenche un, deux, trois autres, hein. Ouais, c'est pour Parce ça que j'ai que dit ça peut, moyen comme transfert là. Siakam, par exemple, comme, J'ai dit tu moyen vois. de transfert pour celui-là parce qu'en gros il a lancé les transferts. On sait Ouais, que c'est un peu tatillon au début, ils osent ouais. pas trop. En Ouais, et puis gros il y a c'est souvent après des effets Noël et dominos. entre voilà. Tu peux être sûr que si, par exemple, Siakam bouge quelque part, ça va Ouais. enchaîner d'autres choses, etc. Ça, c'est sûr. De grosses blessures. Ouais. Enfin trois pardon. Enfin bon, je Bon, sais la pas si. troisième, ouais, Ouais. c'est pas encore. Bon la première c'est Chris Paul qui est absent 4 à 6 semaines. Il va se faire opérer de la main gauche. Tyrese Haliburton, donc le dernier match contre les Celtics, là, il se fait élongation, Ouais. déchirure, machin. Tout le monde a eu peur tout de suite Voilà. que ça soit les croisés, en Dès gros. le début, ils ont annoncé 4 6 semaines. Ouais. Maintenant, ils disent réévaluation Dans deux dans deux semaines. semaines. Ouais. Bon. Ils disaient que sur l'IRM, ils étaient rassurés que le plus grave soit évité. Donc bon, si ça en reste là, on espère en tout cas, vu la saison qu'ils faisaient, vu les Pacers, ce qui se passait. Voilà, j'espère Enfin, pour les Pacers et pour lui. Bon, après, quoi qu'il arrive, il sera All-Star. Enfin, il aura le titre d'All-Star. ouais. Même s'il joue sûrement pas au All-Star Game. Enfin, à voir, quoi que. Parce Ouais. que s'il le réévalue assez tôt. Mais en tout cas, il aura son Ouais, titre. c'est dommage. Il y C'est aura vrai pas de souci que là-dessus. Mais avec c'est un la, peu un coup d'arrêt pour les ouais. Pacers, quoi. Puis avec le All-Star Game à Indianapolis, Ouais, dans non, la ville, bah, etc. Donc on l'avait c'était, vu pendant les votes, hein, de toute ouais, façon, les premiers résultats, il était en tête de liste et tout. c'est Franchement, clair. c'était Et propre. puis dernière blessure, pas des moindres pour le coup, Ouais, Ja non, enfin, Morant, en tout cas, pour la durée, fin de non. saison. Fin de saison, il a joué 9 matchs, il avait relancé l'intérêt des gens pour les Memphis Grizzlies, dont moi. J'avais 9. regardé des matchs et tout, c'était sympa avec son retour et tout, ça faisait. Mais en plus, on en avait parlé, enfin, quel retour, Non, franchement, ça faisait de la buzzer hype. beater, Ouais. etc. Un des Et premiers là, à postériser a priori, Wemby. une luxation de l'épaule qui a fait plus ou moins des déchirures, du coup, ils Ouais, doivent l'opérer au niveau de l'épaule. À voir. à suivre. On aurait juste eu le temps de mettre un poster Voilà, sur Wembanyama. juste rappeler aux gens qui est On capable. est d'accord que c'était un poster sur Wembanyama. Bien sûr.
Parce que Pas de, j'ai vu passer des commentaires sur les réseaux en me disant de pas abuser et que... pas de problème. On n'écoute pas les mirages. En Les termes de joueurs en... récompense, ouais. Ouais, joueurs en Joueur du, forme, du coup, pour ouais, compenser avec les blessures. Joueur du mois, SGA, à aucun l'Ouest. débat, point final, meilleur joueur à l'Ouest, candidat MVP, vous pouvez dire ce que vous voulez. Bref, suivant. Tu sais, ouais. Non? Si, si, si. En fait, je me dis aucun débat, mais si ça avait été Lucas, je me serais dit aussi aucun débat, tu vois. Aucun débat dans le sens, Oui, enfin, oui, genre, ça tu peut peux pas pas être, dire que tu peux c'est pas pas dire c'est normal. pas mérité, c'est Voilà. ça, exactement. Mais c'est vrai que Après, les deux en ce voilà, il moment, peut y en avoir des ouah, qui c'est concurrencent, mais incroyable. vu le classement de son équipe et vu les victoires, C'est clair. etc., Non, non, franchement, rien à c'est. dire. Et puis tu sens, hein, Voilà. c'est lui, hein. Quand il décide d'éteindre, Non, ouais, laisse tomber. Après, à l'Est, on a Giannis. ouais. Bon, pareil, enfin, un peu, Ça aurait pu être Embiid, hein. ça aurait pu être Embiid, pareil, ça aurait pu être Tatum, je pense. Ouais. Bon, il y a un peu plus de débat éventuellement. Après, bon, ça, on sait que niveau statistique, bon, voilà, c'est Oui, ça c'est difficile sûr qu'il roule, à hein. comparer. Et puis, bon, de toute façon, enfin, sans lui, Milwaukee n'est rien. Ouais. Pas trop débattre. Les joueurs de la semaine, du coup. Joueur de la semaine, Jalen Bronson, ils ont fait 4-0 cette semaine. Ouais. Toujours le patron, à mon Ouais, sens, des Knicks. ouais, clairement, non, franchement, c'est de toute façon, bah, Deuxième un fois, peu le hein, même. troisième fois déjà qu'il Ouais, est ça fait plusieurs fois qu'il est là. joueur de la semaine cette saison. Et à l'Est, Mini Jokic, à l'Ouest. à l'Ouest, pardon, je dis à l'Est, ouais. Non, il y en a qui vont même pas savoir c'est qui. Et pourtant, regardez-le Ouais, jouer. non, non, franchement, Alperen Şengün. Faut regarder Houston. On n'aurait jamais C'est, dit ça en début de saison, hein, non, putain. Faut mais regarder moi Houston. non plus. Enfin, faut regarder, j'ai un peu de mal toujours à Oui, regarder. oui, de ouf, mais... Mais Non, non, mais mais, c'est vrai mais que... ça joue bien et franchement, il a récompensé. Ils ont fait 3 victoires, une défaite, ils sont bien classés. Et quand je dis mini Jokic, c'est... Enfin, voilà, tout est proportion gardée, mais... Enfin, c'est affolant, ce mec, comment Hmm. il... Non, non, La création qu'il a, que ça soit pour lui, pour les autres, le jeu de passe, etc. Enfin, vraiment, si vous savez pas encore qui est Alperen Şengün, allez hmm. regarder quelques matchs. Je pense que ça va vous plaire rapidement. Ouais, faut aller voir. Et au niveau des coachs, moi bon, on va vous les annoncer, Ty Lue et Joe Mazzulla, donc Clippers et Celtics. J'ai du mal un peu avec les récompenses des coachs. Je trouve que souvent c'est jugé quasiment que sur le bilan. Genre, je dis pas qu'ils font un mauvais travail. Je parle Ouais, des deux, hein. Je parle même pas, ouais. genre, Moi, on va me juste, dire Joe Mazzulla et tout, parce que t'es des Celtics, tu vas dire qu'il est bien. Franchement, même lui, en fait, je trouve que les équipes sont tellement fortes, est-ce que ils font un réel travail de alors, coach? moi, pour le coup, du coup, je trouve que, euh, encore une fois, je vais pas spoiler complètement le prochain épisode, mais je trouve que pour Tyloo, c'est, entre guillemets, plus mérité, dans le sens où ça va mieux, mais il a Oui, parce que, apporté des modifications. oui, parce Tu que vois? genre, Joe Mazzulla, en fait, il vient, Je il me dis dit, pourquoi, par exemple, ce mois-ci, Joe Mazzulla. et c'est Tu ça, vois c'est ce que je veux qu'en dire? gros, tu peux enfin, tout le temps. Oui, Ouais, non, mais c'est vrai, tu peux te dire, mais, comme si, par exemple, là, pour pas dire que c'est parce que c'est les Celtics, mais l'année dernière, tu prends Karl Malone et tu vas dire, bah, les Nuggets, il aurait pu être il aurait coach pu être, du mois mais parce qu'en tous fait, les toute mois. l'équipe, bon, après, il avait fait un gros taf de coaching, donc c'était plus, enfin, à mon sens, différent, Ouais, mais bon, on va pas débattre éternellement, c'était juste pour vous annoncer les ouais, coachs. Et moi, il y a une petite info que j'aime bien, quand même. C'est que j'ai vu passer ce qu'ils appellent le plus-minus, c'est genre quand les mecs jouent et est-ce que leur équipe ont mis plus de points ou ont encaissé plus de points, enfin le différentiel de quand les mecs jouent. ouais. De quand ils sont sur le terrain. Et le numéro un me plaît beaucoup parce que c'est un mec des Celtics, mais c'est surtout parce qu'il fait une grosse saison, c'est Derrick White, Ouais. Et c'est surtout quand il fait une grosse saison et, sans forcer, moi je trouve. ouais, Enfin, et pas tant que ça en termes de stats, en fait. ouais, c'est ça. Enfin, Il, en grosse saison, il, dans son apport. Et de toute façon, là, exactement. plus-minus, le mec, il Ouais. est premier. Je crois qu'il est à plus 300 quand il joue. J'ai pas gardé les chiffres. Mais, Bah, déjà, enfin, il est, alors, archi juste en attaque hmm. et il est infernal en défense. Non, franchement, Enfin, on disait tout le à l'heure, mec, quand lui j'ai vu, il a enchaîné 2-3 matchs à plus de 2 contre, etc. Enfin, c'est un meneur de jeu, le mec. ouais, ouais, Genre, non, c'est vraiment, faut revenir dans le je suis contexte et d'accord. tout. Il Et franchement, est, c'est pas.
Et notre bon dernier, Jordan Poole. Bon, Non, voilà. mais après, lui, c'est pas pareil parce qu'il a qu'un seul mouvement. Mais il a qu'un seul Tu mouvement. vois? Mais c'est grave, c'est bon, on sait que son équipe n'est pas truc, mais ça veut dire que même le mec, dès qu'il joue, son équipe est enfin En- nulle. Elle est Oui, oui, moins je vois ce que forte tu quand veux il joue, dire. quoi. Le plus-minus, c'est toujours à relativiser, mais ça donne C'est à relativiser, il y a tout un le é- reste de l'équipe quand même qui joue, C'est ça. mais j'aime bien quand même cette stat parce que ça reflète quand même un petit peu l'apport des joueurs. Parce que on peut toujours se dire, bon, après, il y a encore 4 autres joueurs sur le terrain, hein, Ouais. faut rester cohérent, mais c'est quand même Moi, je trouve important. qu'en plus, le plus-minus, c'est bien parlant quand il s'agit des titulaires. Parce que quand c'est les remplaçants, du coup, ils jouent aussi contre la seconde unit et ils jouent aussi avec leurs remplaçants, Ouais. etc. Donc, ça peut, entre guillemets, un peu fausser le truc. Mais quand c'est des titulaires comme ça, bah, c'est parlant quand même parce qu'en fait, le mec, il commence le match avec son 5 de départ contre le 5 de départ adverse et tu vois tout de suite un peu le rendu du truc. Et le fait qu'il soit dernier, c'est quand même une folie. Mm. En vrac, On vrac Fashion Week, LeBron James, égérie Louis Vuitton. sous l'impulsion de Monsieur Pharrell Voilà. Williams. On vous a cité, messieurs, n'hésitez pas à nous envoyer des Il petits, n'y a pas de souci. Des goodies, des hein. goodies, Y a pas même juste un bonnet, un bout de bracelet, ce que vous on est voulez. prêt. Juste un L et un V. Au revoir. Quelque chose là pour mettre là, tu vois, Ouais, une c'est petite bien, c'est décoration bien. des frères Maurice. Non, en vrai, pour rester sur LeBron, ça fait 17 ans qu'il est à plus de 10 points par match, soit 1184. Ouais. Donc 17 ans. comme on l'a mis dans le post Instagram qu'on a fait à ce sujet-là, 10 points par match, ça peut sembler rien, mais ça veut dire que le mec, à chaque fois qu'il a joué, Non, mais c'est d'une régularité. 17 ans. pendant 17 ans, plus de 1100 matchs, il a mis au moins ses 10 points. Déjà, ça veut dire qu'il est jamais sorti avant d'avoir pu Ouais, mettre ses 10 parce points. qu'il y a des matchs où il s'est Bien blessé, il y a sûr. des matchs où il est truc. Donc ça veut dire, genre, à chaque fois, il avait déjà au moins mis 10 points. Et on a Enfin, vu que même des mecs comme, je sais pas, Curry, je crois il y a pas si longtemps que ça, il avait fait un match à 8 points. Enfin, c'est des choses qui arrivent, tu vois. tu Là, peux passer Jokic, au il a fait un travers. match, mais alors il a joué avec, entre guillemets, la baie de Denver, il a Hmm. fait 16 passes, quelque chose comme ça, mais il a pas mis 10 points. Hmm. Ça Non, arrive, en mais fait, que de temps en temps, tu vois. c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est Ah, c'est je affolant. suis tout à fait d'accord, c'est pas beaucoup de points, c'est que 10 points, mais c'est la La régularité régularité du absolue. truc, Et c'est même incroyable. déjà à 17 ans. Je retrouve un mec déjà qui joue 17 ans. Déjà, Juste ça. déjà, Mais qui, pendant 17 ans, il met plus de 10 points. à chaque fois qu'il est Franchement, sur un parquet. Non, c'est, respect à la longévité. Et on voit de toute façon, il est toujours au numéro un des votes au Star Game. Enfin, ouais, ouais, non, c'est trop. C'est vraiment abusé. c'est bien récompensé. On espère que cet épisode vous a plu. On part sur une statistique. Pépite. Autant les Antetokounmpo sont habitués aux belles stats, autant lui, Thanasis Antetokounmpo, le grand frère de Giannis, qui joue avec lui, il a plus de potes commises en NBA que de nombre de paniers marqués. Et il en a 7 de plus. Voilà, c'était tout on se quitte pour sur nous ça. aujourd'hui. Bonne année, restez en Allez, bonne santé. salut.